Coucou! Donc aujourd'hui, je vais aborder un thème euh, assez important pour nous parce que franchement, d'abord, c'est presque un, je vais pas dire un besoin vital, mais ça peut presque le devenir d'avoir ces cartes-là. Et je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc déjà, pour nous, comment on peut faire et pour l'entourage, parce que l'entourage peut aider et il faut que l'entourage aide d'ailleurs, parce que surtout quand on a des problèmes de marche et qu'on ne peut pas trop se débrouiller tout seul à ce moment-là, parce qu'on on peut plus conduire, voilà, on est un peu coincé. Donc c'est vrai que par mail ça fonctionne, mais franchement, si quelqu'un peut se déplacer et il faut vraiment, vraiment insister. Il faut parler à votre entourage. Il faut leur dire ce que vous avez besoin. Et parce que eux, ils peuvent pas imaginer. D'abord, pour l'entourage, le mot handicap, c'est toujours pareil. Ça fait toujours un peu peur. Les cartes, ben évidemment, on n'en a pas besoin, hein. Si on n'est pas en fauteuil roulant, on n'a pas besoin de carte. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. Sauf que quand on se retrouve un jour vraiment confronté à un problème, que ça soit avec une maladie de Crohn ou une maladie une sclérose en plaques comme moi, ou une fibromyalgie, ou j'en sais rien. Enfin, il y a plein d'autres maladies. Il y a d'ailleurs 80% des handicaps qui sont des handicaps invisibles. Donc franchement, pour l'entourage, c'est très compliqué. Et il faut leur dire si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin que quelqu'un s'occupe des papiers. Franchement, insistez parce que ça ne viendra pas tout seul à vous, hein. Donc, pour les cartes, alors, première chose très importante, vous pouvez par mail contacter la MDPH. Là. Alors, la MDPH va vous délivrer un dossier de malade à faire remplir par vous, par votre médecin. Euh, si vous avez un bon médecin traitant, franchement, il peut vous aider parce que il peut remplir le dossier et vous marquer dessus exactement les besoins que vous avez et ce que vous pouvez faire à ce moment précis. D'accord? Ce que vous pouvez faire ou pas faire d'ailleurs. Parce que, par exemple, moi, en ce qui me concernait, je pouvais plus trop rester debout non plus. Donc, évidemment, la station debout étant pénible, euh, j'ai eu du coup, j'ai fait la demande pour une carte qui me permet de passer plus rapidement dans les files d'attente. Donc ça, pour moi, c'était vraiment important. Et ça peut l'être aussi si vous avez une maladie de Crohn et que vous avez des urgences. Eh bien, franchement, n'hésitez pas à faire la demande. Donc, vous allez avoir un gros dossier à remplir. Je vous ai déjà parlé de ça. Moi, je me suis rendu compte que mon médecin l'avait en fait dans son ordinateur. Donc, très facile pour lui de vous remplir tout ça. Il n'a même pas besoin de télécharger les formulaires. Il a tout dans son ordi. Donc, profitez de ça. Je vous ai déjà parlé aussi que c'est le médecin qui peut, par rapport à vos difficultés, vous prescrire une aide à domicile. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire les courses, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à la maison, pour faire des tâches ménagères ou autres, eh bien, c'est votre médecin qui va faire le mot que vous devriez délivrer. Eh bien, moi, en ce qui me concerne, j'ai été voir du coup à l'aide à domicile, mais peut-être qu'il y a
d'autres choses qui sont possibles chez vous, dans votre ville où vous habitez ou votre région. Donc ça, vous pouvez aller voir une autre vidéo que j'ai faite là-dessus. Euh, euh, un truc très important, n'attendez pas de vous réveiller après maintes et maintes semaines dans ben, dans la déprime, quoi. Parce qu'on est dans la déprime, faut pas le dire, hein, faut pas le cacher, ça c'est sûr. Ben, n'attendez pas parce que les dossiers, ça met un certain temps à être fait parce que évidemment, on n'est pas seul, forcément. Donc, ils n'ont pas que notre dossier à faire et donc prenez de l'avance, essayez de vous entourer de gens compétents et votre médecin à la MDPH, il vous aide aussi à remplir les dossiers. Vous pouvez les appeler, ils peuvent vous donner des rendez-vous pour vous aider à remplir les dossiers. Et franchement, profitez de ça. Toutes les aides que vous pouvez avoir, eh bien, en cas de besoin, n'hésitez pas à en bénéficier parce que, eh bien, si on a besoin, c'est que, voilà, il faut pas attendre de couler complètement, de se dire, purée, je m'en sors plus, je peux plus rien faire. Il faut vraiment faire les demandes et essayer de les faire à temps. Et comme ça, eh bien après, ça vous facilitera la vie. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de répondre. Et puis bien sûr, comme d'habitude, le petit pouce et on s'abonne.